d'un coup. Ah, non, Bon, bon allez Pascal, fais-toi plaisir. Ça a commencé au fait hein. Ça a commencé? Ah, Rock the Street. Yeah. Ça me dit quelque chose. bah ouais. Yep. Vas-y. Rock the Street, c'est nous, Nathan. Y'a pas une question dans le truc, Non. c'est moi qui ai compris. C'est juste marqué Rock Juste the Street. c'est ça, une phrase Rock the de Street. Ok, bah déjà je pars en couille. Bah Rock the Street, pourquoi? Je pense que je peux bien l'expliquer. C'est toi le premier. Vas-y, résume. Parce que ben, j'estime avoir ambiancé la vie au cours de ma carrière, ambiancé la rue en tout cas, à travers différentes actions urbaines, que ce soit en faisant défiler des gens dans la rue, que ce soit en peignant dans la rue, en dansant dans la rue, parce que je commençais à danser sur des cartons à l'époque de HIP à choper Sydney avec ma bande. Donc on a ambiancé la rue de toutes les façons possibles et inimaginables, en habillant la rue aussi grâce à Royal Wear, en faisant de la musique avec, pour NTM, avec différents artistes pour qui j'ai produit. Donc voilà, on a fait qu'ambiancer la rue et aujourd'hui, ben, comme moi ça représente ma vie, il fallait quelque part mettre quelque chose, un nom, Rock the Street, voilà, c'est comme ça que je définis le mieux ce que je fais artistiquement. Et aujourd'hui donc on est sur une nouvelle aventure, ensemble messieurs, pour ambiancer la rue comme jamais et Une longue aventure. voilà, marquer le bitume du X quoi. D'ailleurs, il faudrait qu'on le marque un peu. Qu'on le rase plus. Parce qu'on a fait les stickers. Là, Exactement, ça c'est une belle chose, effectivement, une vraie présence en termes de stickers, parce que c'est vrai que pour se revendiquer, ambiancer la rue, il faut qu'il y ait une vraie présence. Et c'est vrai que Pascal, t'as été bien sur cette affaire, bien c'est comme une il faut. équipe, c'est une équipe. Ah, Non, en réalité, c'est pas nous. C'est ça qu'il faut surtout dire. C'est pas nous. Il y a une caméra. Monsieur le maire du deuxième, c'est pas nous. Voilà pour le Rock the Street, en fait, en plein développement, j'espère qu'on va continuer à plein développement. avancer comme on le fait, parce qu'en fait, effectivement, ça nous permet de faire comme une réunion aussi. C'est ce que j'allais dire, j'ai dit, voilà, on fait notre réunion qu'on n'arrive jamais à faire. Et là, au moins, on a un quart d'heure pour faire notre vraie réunion. Non, et puis il y a plein de vidéos qu'on est en train de. Qu'il faut qu'on se prépare et qui va là maintenant les trucs qu'on a. On va mettre vraiment le feu là. Ouais, à recréer bien de buzz avec ça. C'est vrai qu'il faut bien faire comprendre aux gens que c'est un truc qui est pur, c'est vraiment ambiancer la rue, faire bouger la rue avec les skateurs, les riders, il faut vraiment que les gens comprennent que c'est pas. Voilà, que c'est réellement un mouvement et que c'est pas simplement une marque de fringues qui se revendique urbaine, mais que c'est vraiment un mouvement qui entraîne des skateurs, des riders, enfin, toute une population d'artistes urbains. Et voilà, quoi, c'est ce qu'on essaie de faire, je ne me trompe pas. Jusque là, ça va, tu dis pas de conneries. On continue dans. Allez, tu pioches ou quoi? Futur collab. Futur collab. Ou pas. Il y en a une qui est collée sur la porte aussi, il y a différentes façons de faire des collaborations. Ouais, carrément. Ouais, d'ailleurs, une collab nous appelle. Non, ouais, futur collab, on essaie beaucoup, vu depuis qu'on a le shop, de faire avec des artistes, avec des choses comme ça pour pouvoir exposer, des expos. On fait pas mal de choses là-dessus. Maintenant, après, c'est pas comme le petit, comment il s'appelle, le roi. J'ai toujours du mal, Arthur. Je sais plus celui qui nous a fait le masque. C'est Pascal qui connaît son Le roi Richard. Le roi Richard. Le roi Arthur, tu vois, j'étais dans les rois. Mais tu vois, des trucs comme ça, des. Passe en fonction des rencontres qu'on fait, au feeling. Les gens viennent nous voir de plus en plus pour qu'on fasse des choses avec eux. Donc avec les riders, avec des trucs, tu vois, que ça soit dans le BMX, là je parle avec l'autre mec du parcours qui dit que de plus en plus ils font des. Tu vois, les marques de fringues font avec les mecs, ou tu vois, des choses comme ça. Et puis nous, c'est vraiment ce qu'on fait aussi, quoi. Tu vois, on est de plus en plus, que ça soit dans le BMX, que ça soit dans le. Alors c'est vrai que si on doit oublier la caméra, il faudrait justement se parler entre nous vraiment, de quelle est la prochaine exposition, par exemple, tu vois, pour qu'on se fasse comme une réunion pour de vrai, tu vois. Et essayons d'oublier la caméra. Donc quelle est la prochaine collaboration, exposition qu'on a sur le planning, Pascal? Demain soir, vernissage, exposition de Atom, street artiste connu et reconnu dans Paris, qui nous fait la joie d'exposer au shop. Cool. Et donc il va venir avec sa bande de street artistes, ça va être bien cool, il a une pièce qu'il n'a pas encore exposée. Donc 10 collages fait spécialement pour nous. Cool. Et ça va être plutôt pas mal. Et dure combien de temps cette expo? On va rappeler Jusqu'au 30 mai. Nice. C'est la première fois que tu fais une expo, les mecs. Non. T'es journaliste? Non, on a fait plusieurs. On sort d'une qui était un truc de BMX, justement, une expo de BMX avec Vicky Gomez, qui est un des meilleurs riders sur la planète. Donc on a fait un partenariat avec. On a fait Cool.
Avant, on avait fait celle avec Le fameux Nidbog. Ouais, moi, comme j'oublie tout, je préfère vous demander de me rebriefer, parce que c'est Après, vraiment... ce qu'on a fait. Non, si, avec. Nidbog, tu dis? Nidbog. Il fait quoi, lui? Street artiste. Tu sais que la fille toute nue, là, avec son cul qu'on voulait tous lâcher. Tu te souviens? Ouais, donc, en conclusion, effectivement, les différents terrains, c'est de faire des collaborations dans la boutique avec les différents artistes, des peintres, des photographes. Ouais, tout ce qui peut s'exposer, tout ce qui se fait, tout ce qui touche sur l'art, quoi. Très bien, mais je vous pose ces questions, ça c'est vraiment bien. Si vous avez pensé à la collab. Voilà. Non, après collab, par contre, fringues, on ne s'est pas encore lancé vraiment dans ce domaine-là. À part sur des personnes quand ils ont des super projets à nous balancer, comme Roy Richard qui arrive avec un truc, on avait déjà l'idée et c'est parfait. Donc il est pas arrivé avec un truc. Donc il est pas arrivé avec un truc. Non mais il est arrivé comme ça sur le truc et on a fait, mais sinon on ne s'est pas lancé dans la collab pour l'instant. On est assez fort comme ça pour l'instant. On est assez fort comme ça. Mais bon. Avec plaisir en même temps. Il écrit collab, mais je demande si vous sponsorisez des artistes aussi pour la même occasion, je me permets. Ouais, pas de la collab, mais ouais, on grave dans tous les domaines. Un jeu musical, c'est une collab. Nice. Mais dans tous les domaines, ouais. Enfin, dans le BMX, là, t'as un bac derrière, tu vois, avec des mecs comme Antoine Maillet, comme Marc Webb prochainement, qui est un des meilleurs riders sur la planète, qui revient à fond. On comprend que ça soit dans le... Justement, tu veux dire BMX, vous vendez des BMX ici aussi ou quoi? Non, on fait on a fait des éditions spéciales justement. C'est intéressant. Ouais, on a fait 5 éditions avec une marque qui s'appelle, tu vois, exact. J'ai oublié de chose. Ouais, avec Fit, qui est une boîte à Los Angeles. On a fait 5 BMX numérotés, etc. qu'on vend ici, qu'on vend dans le seul shop de Paris, la crèmerie. Une collab, ouais. Exact. Ouais. Très bien. Ok, une collab. Ça y est, on a trouvé notre collab. À toi, j'ai bien mangé. Je voulais, t'as vu? Ah, toi, je voulais Pas de hasard. Je voulais. Bah, je voulais, effectivement, c'est mon morceau, comme vous le savez, les copains. Ça, c'est sûr. C'est le morceau qui m'a fait, beaucoup de ça, il est pas que ça. qui m'a fait connaître au grand public. Et donc voilà, moi je suis assez fier de ce morceau, même avant qu'il sorte. Tu vois, pour moi, c'était une belle réussite parce qu'il y a un vrai exercice de style. Et même avant qu'il sorte et qu'il ait son succès, pour moi déjà c'était une réussite, tu vois. Et en l'occurrence, j'étais heureux de voir que les gens l'ont compris et l'ont apprécié. Donc c'est d'autant plus plaisant. Et ouais, ça m'a permis d'être connu du grand public, ça m'a permis de faire un premier clip comme je l'entendais, avec un réalisateur de film, parce qu'il y avait une telle dimension cinématographique dans le texte, qu'il fallait forcément un mec qui fait du cinéma, un réalisateur de film, et en l'occurrence c'était Olias Barco. Donc pour moi, voilà, une super vidéo, il a bien retranscrit ce que je voulais à l'image. Que dire de plus? Je voulais, ça fait penser aussi à ma fille Lulu, qui apparaît dans le clip aussi à la fin, qui vient me ramasser dans la cabine, donc je pense à elle quand je vois ce truc-là. Je voulais qu'on ait plus de fric, je voulais qu'on puisse vivre de nos rêves quelque part, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, donc l'aventure continue, donc pour moi c'est de la bombe, quoi. Parce que c'est pas évident de traverser les années dans un milieu artistique, encore moins en France, donc on s'accroche et on se tape. Et c'est vrai qu'avec le nouveau concept, je passe de voulais à Rose de Street, c'est vrai qu'on a un truc, à mon sens, qui est lourd, un vrai logo avec une vraie signification, donc le je voulais, il est toujours présent, je voulais qu'on continue d'avancer, qu'on continue... Qu'on ait plus de fric. Aussi, tant qu'à faire, parce que plus de fric, ça nous permettra d'être plus libre et de faire plus de choses et de collaborer avec plus de gens. Donc ouais, plus de fric toujours, effectivement, c'est pas juste pour m'enrichir personnellement, mais pour créer des choses, quoi. Et voilà, que dire de plus? Voilà, le disque d'or aussi pour ça. Donc ouais, beaux souvenirs, je voulais, le temps passe vite et aujourd'hui c'est Rap the Street, quoi. Voilà, donc tu veux toujours. Ouais, je vais toujours jusqu'à la mort, je pense que je vais vouloir. Voilà pour ça, on continue. Allez. NTM. Yes, ça aussi ça me parle, mais ça me dit quelque chose NTM. Ça c'est quelque chose. De notre enfance. À nous les... À nous les jeunes. À nous les vieux. À nous les vieux, quand tu parles aux jeunes, maintenant tu dis NTM, ils connaissent plus, tu te dis putain c'est la merde. Non, ça traverse le temps quand même. Ouais, attends, à mort. C'est intemporel ou pas? C'est intemporel pour le rap français? Ouais, quand il arrive, ouais. En tout cas c'est vrai, c'est le nom que tout le monde connaît dans le milieu, qui est quand même une des références du rap français. Je sais pas si les jeunes connaissent. Non, de moins en moins. Non, moi j'ai vu des personnes qui me disaient je connais pas, moi je me suis dit putain, ça a pris le coup de vieux quand les petits me disent je connais pas NTM. Pour les jeunes qui savent pas ce que ça veut dire Nique ta mère. C'est le premier groupe de rap français à avoir vraiment cartonné, avec Joey Star et Coup de Chaîne. Et voilà, ils font partie des gens qui ont mis les pierres de l'hip-hop en France, quoi, qui ont posé installé les premières pierres. Donc ceux qui ne le connaissent pas, ils ont intérêt à se renseigner parce qu'on leur doit le respect vita aeternam, quoi.
ne serait-ce que pour ça. Et puis ce nom, tu vois, NTM qui créait aussi quelque part, un peu comme Rock the Street, on est libre de vivre, de penser comme on nous semble, we don't give a fuck. C'était aussi leur façon à eux de dire voilà. Parce qu'on veut. Mais ça, et puis ça a grave créé la polémique avec ce truc-là, parce que c'était les premiers qui osaient aller aussi loin, entre guillemets, tu vois, tous les parents, c'était quoi, ça devenait le truc révolutionnaire. Après maintenant, pourquoi NTM, là sur le rasoir, c'est... Bah ouais, c'est vrai qu'en 88, j'ai eu la chance de faire un son pour ce groupe, donc qui s'appelle That's My People. En l'occurrence, c'est un solo au coup de chaîne rap. Et ouais, c'est une belle fierté parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est le morceau qu'ils préfèrent de NTM. Donc pour moi, ouais, c'est quelque chose de cool, quoi. En plus, j'ai pris un sample de Chopin, donc mélanger Chopin avec NTM, c'est un mélange intéressant aussi. Toujours quand on pense à Rock the Street qui est un mélange de genres, pour le coup, c'est vraiment bien réalisé. Et voilà, donc NTM, c'est tout ça, c'est l'âge d'or du hip-hop français, c'est ce groupe mythique et ce morceau That's My People que j'ai effectivement un disque d'or sur un des murs en disque de platine même, je crois. Disque de platine, Et comme quoi le rap c'était mieux. Le rap c'était mieux. Maintenant. C'est à qui Allez. Ça c'est une grande phrase. Rock the Street album. Mais ça c'est une bonne phrase. C'est une bonne phrase de merde, qu'est-ce qu'on va répondre à ça? Non. Bah comment ça? Non, c'est une collab musicale. C'est une collab musicale. Non, effectivement, on a pour projet, avec la partie musicale du label Rock the Street, de faire une compilation avec différents artistes qui pourraient poser sur des compositions qu'on ferait avec le groupe. Donc l'album Rock the Street, il verra le jour et ce sera effectivement une autre façon de collaborer et d'inviter des gens et de développer le mouvement encore plus, quoi. Donc carrément. Et les premières pierres sont posées avec... Ouais. Le clip qui est déjà sorti, le clip Rock the Street qui vient de sortir, voilà. t'es en featuring avec pas mal de... Voilà, avant cet album, il y a le mien qui ne doit pas tarder à sortir, on s'organise. Et puis pour l'exclu aussi, on donne une exclu quand même, on ne va pas se gêner. Il y a New York qui m'a téléphoné parce qu'ils ont complètement pété un plomb sur tout le concept de Rock the Street et sur le morceau également. Donc je vous l'avais peut-être déjà dit, mais je vous le rappelle. Donc il se passe des choses, les gens ont l'air de mieux comprendre effectivement aux États-Unis ce qu'on est en train de développer. Ils comprennent plus qu'en France, en tout cas plus rapidement. Donc vu l'excitation que le mec avait au téléphone, c'est vrai que voilà, ça sent bon de ce côté-là. Donc on sent qu'on va pouvoir s'amuser justement de passer un peu la France et effectivement si des gens à l'étranger, que ce soit à Berlin, en Angleterre, aux États-Unis, comprennent mieux et plus vite ce qu'on est en train de développer, tant mieux pour nous. Quoi. On va là-bas direct. Exactement. Sans fout de la France. Donc voilà pour l'exclu. de batterie. Ok, good. C'est à moi. Ouais, vas-y, allez. We don't give a fuck. Alors, on n'a pas de fuck. On donne pas de fuck. Ouais, bah, c'est ce qui nous représente à mort. Je pense que c'est ce qu'on veut montrer aux gens, ce que tu disais tout à l'heure, quoi. Tu vois, qu'on peut faire ce qu'on veut, qu'on n'a pas de limite, qu'on veut justement pas rentrer dans les cases. Mais c'est pas anarchique. Tout en n'étant pas anarchique, mais ne pas rentrer dans les cases, ou pas juste se dire, bah voilà, faut faire Bli pour que ça passe bien, ou faut faire ci pour faire le buzz, et de faire vraiment ce qu'on a envie de faire, de se voir et de se créer des trucs, et qu'on se laisse pas de limites dans notre création, dans notre partir en vrille, dans notre évolution positive, je dirais, tu vois, mais de pouvoir avoir accès à tout, quoi, et de rien se refuser, même si c'est borderline à des moments. C'est totalement borderline, mais après il y a plusieurs sens. Quoi, tu vois, les gens, c'est vrai qu'au premier abord, ça veut dire on en a rien à foutre. Mais ça, le premier abord. Non, la traduction littérale, on en a rien à foutre. Mais après, les gens, s'ils se creusent un peu la tête, quoi, faut qu'on le message, c'est il y a plusieurs couches dans We Don't Give a Fuck. C'est pas juste on en a rien à foutre. Tu peux te raser pendant une interview. T'as le droit. T'as le droit. Effectivement, comme tu dis, ouais, We Don't Give a Fuck, effectivement, ça veut dire on en a rien à foutre, mais effectivement, nous, on en a rien à foutre de cette pression sociale qu'on nous met sur la gueule au quotidien. Donc, on essaie d'être libre, de vivre et de penser comme bon nous semble, donc de pouvoir avoir des rêves et essayer de les concrétiser malgré tout, malgré que c'est pas évident de nos jours. Donc, c'est plus un cri de liberté qu'un cri effectivement anarchique, comme tu le disais. Donc, c'est vraiment ça le We Don't Give a Fuck, tu vois. Après, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Hein. C'est pas We Don't Give a Fuck, on peut faire ce qu'on veut, cramer des bagnoles, péter des vitrines, c'est pas du tout ça. Donc c'est une démarche très positive et voilà, pour créer des choses et pour faire en sorte même de créer des emplois, parce que si effectivement Rock the Street se développe de façon conséquente, on va pouvoir effectivement embaucher des gens et se développer comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut mener de grandes choses pour la plupart des gens qui roulent avec nous, qui ride avec nous, j'ai envie de dire. Ouais, puis c'est quand même ce qui
buzz le plus et ce qui les gens se retrouvent le plus dedans quand même, parce que c'est quand même un point fort de notre collection et c'est quand même ce qui est le plus demandé. Souvent, c'est notre message, notre baseline. C'est vrai que tous les gens qui passent et qui prennent la vitrine en photo, photo, que ce soit des Japonais, que ce soit des Américains ou autres, c'est vrai qu'ils sont pas indifférents à ce truc-là et ça fait la diff, quoi. Et peu importe les âges, peu importe les trucs, on peut avoir des vieux qui aiment bien le délire, comme on peut avoir des jeunes qui sont dans la entre guillemets rébellion, comme dans tous les trucs que ce soit, on voit que c'est quand même le... Et puis c'est vrai que c'est l'état d'esprit ambiant, quelque part les gens ont tous un peu marre aussi de... tu vois, en ce moment, effectivement, ça plane dans l'atmosphère où les gens ils ont un peu ras le cul d'un certain gouvernement, de choses sans rentrer dans la politique pour autant, tu vois, mais il n'y a pas de vraie solution, il n'y a pas de vrai pas en avant, il n'y a pas d'amélioration conséquente pour que les gens puissent se dire putain, l'avenir est devant nous, on peut foncer et tout. Donc au bout d'un moment, tu prends des chemins sur le côté, tu te dis bon, tu sais quoi, on va se débrouiller comme on peut, on va pas attendre de quoi que ce soit, qui que ce soit, quoi, tu vois. Voter Rock the Street. Voilà. Ça continue. Parfait. On ferait un feat avec qui? Ou tu ferais un feat avec qui, toi? Musicalement? Un featuring. Musicalement. Ouais. Il y a Simon qui me dit MJK derrière, Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly, pourquoi pas? Parce que, ouais, c'est vrai que le mec il a une image bien rock, il colle bien à l'esprit rock de street, il est bien excité sur le beat et c'est vrai que moi ça me parle bien. Donc ouais, si toutefois j'avais l'occasion de faire un featuring avec lui, ça me déplairait pas. Maintenant il y a Travis Barker aussi en tant que batteur, qui est un mec qui joue avec un putain de feeling, trop rock dans l'attitude, voire punk même. Et j'adore son jeu, j'adore son délire. Donc faire un morceau avec ce batteur, ça me ferait kiffer également. Donc voilà ce genre de featuring, après il y en a certainement d'autres. Mais ce serait déjà pas mal quoi. Ouais. C'est le top. Allez, petit dernier, parti. Voilà. Sully c'est Phil. That's my name. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Et ben, pour ceux qui ne savent pas, Sully c'est mon prénom et c'est Phil, c'est mon véritable nom de famille. Que dire de plus? C'est vrai que les gens se... Tout le monde se dit c'est quoi son vrai nom, ouais, c'est vrai, ça reste beaucoup. Que dire de plus? Ben voilà, que je suis encore là, je traverse les années, je suis heureux de pouvoir continuer à développer de l'art parce que c'est vrai que sur l'âge d'or du hip-hop, tous les mecs qui ont démarré, il y en a plein qui ont dû prendre un taf parce que la vie elle est pas évidente et mettre un peu de côté tout le côté artistique. Moi aujourd'hui je suis encore en plein dedans et je considère ça comme une chance et je remercie mes collaborateurs aussi de prendre cette aventure avec moi. Hein. Parce que voilà, c'est quelque chose de risqué, de pas évident tous les jours, il faut avoir des couilles, il faut y croire. C'est clair que c'est une belle aventure, que moi je crois énormément en rock de street. Maintenant, parfois, il faut plus se demander si la France est prête pour ça plutôt que est-ce qu'on est assez bon. Ce qui est sûr, c'est qu'on est bon. Maintenant, il faut voir si on arrive à arriver à la bonne époque aussi, parce que des fois, tu peux être trop en avance, trop en retard, ou bien dans une époque où, si à la guerre, tu peux faire tant de marques que tu veux, elle ne marchera jamais, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut aussi arriver au bon moment par rapport à tout ça. Il y a plein de paramètres qui définissent ton succès ou pas. Donc en tout cas voilà, simplement pour dire que ouais, je suis heureux de encore développer de l'art, de pouvoir faire encore de la musique et de manière encore plus incroyable que jamais, grâce à Pascal aussi qui est la personne qui a investi sur ma musique, pour commencer, pour qu'on puisse se relancer et développer cet album. Et c'est parce qu'on ne vit qu'une fois. Parce qu'on ne vit qu'une fois, et c'est vrai qu'il m'a dit que le morceau on ne vit qu'une fois quand il l'a découvert lors de la projection qu'on avait fait dans un théâtre, il a vraiment accroché sur le truc, il a été touché et du coup ça lui a donné envie de prendre part à l'aventure et il a fait de la plus belle façon en produisant mon album. Et donc, ouais, ben voilà, hein, c'est toutes ces bonnes choses, hein, une énergie positive, des gens super intéressants qu'on rencontre chaque jour. Et puis j'espère qu'on ira loin, les gars. On est parti. On est là pour ça. You rock the street!